One, two, c'est Lou Sarah Lou Cheyenne. Plus ou moins motivée, mais ça doit être malgré tout sans doute chose qui va peut-être encore me libérer. Et il faut le faire par soi-même, de soi-même, pour soi-même. C'est tout ce qu'on a à faire. J'aurais pu commencer à... J'emprunte une petite voix parce que j'ai pas beaucoup de voix d'une part et d'autre part parce qu'il y a des voisins au-dessus. Et que j'ai cru remarquer qu'il y a peut-être d'autres personnes que je dois respecter. Il faut peut-être que je fasse attention aussi. J'aurais peut-être pu commencer ce live audio en disant salut les filles. C'est-à-dire que on peut visiter la religion, on croit la visiter, en fait on nous afflige de beaucoup de choses. Aux mécréants, aux mécréances. Alors mécréance, dans mécréance il y a mais il ne s'agit pas du tout de ça. C'est le regard en fait que je n'admets pas à moi et où là en fait j'irai à l'encontre de la religion. Si la religion est écrite et recensée par des élites de la religion, des pontifes, écrivains, savants, détenant les bibliothèques, c'est à l'image un peu de la société qui fabrique des bébés et où après en fait on se retrouve aussi à subir peut-être quand même des choses qui n'ont pas lieu d'être, c'est-à-dire qu'on a vécu le désamour dans la vie et menant jusqu'à un point où est-ce qu'on va encore sauver les bébés de demain et en matière de religion, c'est pareil, c'est en fait, depuis longtemps, on vit le miracle de tout ce qui est aérien, quand on est chaman, quand on s'intéresse à la spiritualité, quand on est sur les mouvements du langage, je veux dire les métiers du mouvement ou du langage plus tard, en ce qui me concerne, je pense être là. Exactement non, je me compare pas à Aurélien Barraud, loin de là. Mais en fait, je me dis, j'ai pas parlé tout le temps d'Aurélien, mais bon, là, j'étais connectée ce week-end vraiment à Aurélien, qui pratique là beaucoup d'offrir durant cette période, partage de cours et diverses choses. Et où finalement je me dis, mais en fait on est pareil. Oui et non, hein, bien évidemment, mais quand on est médium, en fait, on est traversé de langage, on est traversé de messages, je voulais dire. Entre-temps, il y a eu quand même aussi là du bruit, des personnes qui sont rentrées dans le bâtiment. Et du coup, ça exerce toujours quelque chose chez moi, alors que je suis en train de parler doucement et je voudrais arriver à dire tout ce à quoi je pensais. Mais il peut y avoir 2-3 sujets qui arrivent en même temps, en fait. En tout cas, je finis sur ça, c'est que les médiums sont traversés de messages et ça nous prend quand ça vient. Et je pense qu'Aurélien est hyperactif et s'il n'est pas à faire du théâtre ou à donner ses cours ou à faire ses courses, comme il le dit, là, en tout cas, ces jours-ci, c'était... ça ne m'appartient pas, j'ai pas à parler d'Aurélien tout le temps. Mais c'est ce phénomène de langage, quand même, qui est pratiqué, en tout cas. Et je ne sais pas si je vais retrouver, s'il s'agit de trois phénomènes différents, en fait, au niveau sociétal. J'ai toujours pas regardé la définition entre-temps, sociétal, je n'arriverai jamais à m'y faire, j'ai toujours un temps d'hésitation. Au niveau sociétal, c'est pas la peine de faire des enfants si c'est pour après connaître un système où on n'arrive pas à faire que les enfants vivent un brin de paradis quelque part, quoi, je veux dire, voilà. Donc il va falloir à tout prix s'y prendre autrement.
je remets pas en cause la nature des choses, mais je pense véritablement qu'on doit vivre notre véritable spiritualité, mais pour de vrai en fait, et non pas bâtie par un monde d'hommes, par les hommes. Et là, j'en viens à parler de la religion. La religion, elle est faite par les hommes, faut pas se leurrer. Et pour moi, l'apparition de la Sainte Vierge Marie, paix à son âme, ou la réapparition de la Sainte Vierge Marie, c'est quand peut-être elle aurait réussi à se libérer elle-même, se dégager elle-même, ou bien qu'on l'aurait libérée, d'après ce que j'ai compris. Je suis peut-être dans une interprétation, mais non, en fait. C'est ce qui me vient de dire et de penser, et mon énergéticienne peut-être pourrait, elle, me dire ce qu'elle en pense de tout cela, mais le peu qu'elle m'avait dit lors d'une séance téléphonique de soins énergétiques, euh, ça pouvait me mettre la puce à l'oreille, comme on dit. Euh, et, euh, et une troisième chose, en fait, parlant de l'actualité, entre guillemets, du monde dans lequel on vit, entre guillemets, parce qu'en ce moment, tout s'est arrêté. Il s'agit d'un monde d'hommes, en fait. Et je disais, le secret de la religion, honte aux hommes, parce que les hommes, je pense, ont voulu cacher leur faute. Je pense que c'est ce qui s'est passé. Et peut-être que, voilà, je connais pas l'histoire de Marie, mais il... moi aussi je tousse et puis je suis en train de mettre des cheveux dans la bouche. Il est pratiqué ça aussi, c'est qu'en fait, le monde des hommes pratique la douleur, la peur, pression, etc. pour faire parler, pour obliger, pour sortir les verres du nez, pour interroger, etc. Pour questionner, pour savoir, pour connaître. Il y en a, les avocats du diable, etc. Point, je ferme tout de suite ça. Mais n'empêche que c'est pratiqué. Alors maintenant, il va falloir apprendre à relativiser une fois que... Enfin, c'est ça aussi qu'ils ne savent pas. Je mets cette parenthèse-là, puis après je reviens à mes trois mondes là différents, et en parlant du dernier par rapport à ce qui se passe actuellement. Bon, comme il y a eu du bruit là aux alentours, je suis un peu perturbée, un peu déconcentrée. Faut pas que je sois trop longue là-dessus, parce que ça fait beaucoup pour aujourd'hui. Puis finalement, j'ai rien fait en gros. Enfin, j'ai pas tellement plus avancé que ça. Du coup, bah, c'est pas grave. Mais je sais plus là. J'ai perdu mon fil. C'est dommage. Ça m'a déconcentrée. Bref, ensevelir et salir. Du coup. Je vais en venir à parler des actualités entre guillemets, parce que c'est ce qui se passe en fait. Tout d'un coup, le monde est sali et de par l'intérieur, et quelconque... j'ai plus envie de parler là, je suis dégoûtée, ça m'a freinée, parce qu'il y a quand même des ondes là, c'est dur. Il y a certains personnages, c'est dommage, ça vient tout gâcher alors que ça a été nettement plus calme, mais il y a une espèce de mec qui pratique du vaudou là, c'est horrible. Celui-là, je l'aime pas. Il a un pouvoir, ce personnage, bref, comme tous les hommes. Enfin, il y en a des différents, heureusement, il y en a des rares, mais... Bon, il faudrait que je puisse terminer ce live audio là, parce que moi aussi, j'aimerais bien passer à autre chose un peu ce soir quand même. La religion a été écrite par les hommes, en fait, pour laver leurs fautes, leurs propres fautes.
la société existe, est faite, de telle manière qu'en fait, c'est un espèce de ping-pong ou de oui, je dirais de ping-pong comme ça, un peu idiot, quoi. Donc il va falloir penser les choses autrement. Au lieu de les penser à l'horizontale, il va falloir les penser à la verticale, je pense, un peu plus, un peu mieux, avec un autre regard sur soi-même, plutôt que de se servir d'objets, les autres, en fin de compte. Il est pratiqué, sinon donc à un autre niveau, pression, horreur, et tout ce qu'on veut, pour faire parler les gens, pour exploiter les gens, pour interroger les gens, et cetera. Ça aussi, il faudrait que ça s'arrête et c'est là où il faudrait qu'on soit fortes, les filles, pour qu'on prenne la relève, en fait, enfin la relève si on veut. Ou certains hommes, sensibles comme Aurélien ou d'autres, je pense qu'il y a des gens merveilleux quand même. Mais bon, parlons aux femmes là, pourquoi pas? C'est que oui, c'est ça, c'est ce que je disais tout à l'heure en fait. On a atterri au mauvais endroit, on n'est pas chez soi et cetera. Bon, vivement qu'on soit ailleurs. Hem, mais c'est ça qu'ils savent pas aussi, tous ces cons qui jugent tout le temps et ces connes, hein, je veux dire. Bon, je parle mal là, pardon, désolée. Mais bon, fatigue un peu parce que ça a été trop dur et trop long, toute une vie et des vies et enfin, c'est pas grave, c'est pas méchant comparé à d'autres points du monde pire. Mais ce qu'ils savent pas, c'est que quand on nous balade, en fait, et qu'on se retrouve dans des contextes, des endroits inconnus, évidemment qu'on prend peur au début, parce qu'au début, on ne sait pas où on est. En fait, mettez quelqu'un, n'importe qui, dans une forêt, les premières nuits, les premières semaines, les premiers mois, ça va être, l'inconnu, totalement l'inconnu et où il y aura une peur qui s'installera directement parce qu'on ne sait pas de quoi sont faites les choses, les sons, les bruits, les odeurs ou quoi. Puis après on se dit: «Bon» et après il y a une reconnaissance en fait. Bon, tel bruit on sait que c'est ça, tel bruit on sait que c'est ça, ce bruit c'est ça, bon OK. D'autres, bon, on n'aime pas, voilà. Après on est sensible plus ou moins, ça dépend peut-être, bon voilà, on peut pas tout non plus apprécier forcément de la même façon, dans la mesure où de l'extérieur, tout le monde n'a pas les ne dégage pas les mêmes ondes parce que tout le monde n'est pas que positif, en fait. Il y a des gens, ils sont là, ils sont fluides, ils font que passer, ils font pas de mal et ils sont comme ils sont. Basta. On s'en occupe pas, on se dit: «Bon, lui, c'est papy, elle, c'est madame Poule, elle, c'est la voisine, elle vient s'occuper du chat». Enfin voilà, on s'en fout en fait, c'est simple, on va dire. Après, il y a d'autres régions plus, «régions» entre guillemets, je sais pas pourquoi j'emprunte le mot région, mais s'agissant, bon, pour parler concrètement d'une forme de réalité, hem, s'agissant de tout ce qui est, nettoyage, urbain, en fait, bon, c'est désagréable comme tout, voilà, donc ça aussi, c'est à réguler dans les sociétés parce que bon, bref. Bref, mais ce qu'ils savent pas, en fait, c'est que, après on se dit du coup, on s'adapte et du coup, on va enfin, moi, je veux partir d'ici et déménager, ça, c'est clair. Mais après, il y a une espèce de oui, on va relativiser ou on va plus penser ou craindre tel ou tel, voilà, parce qu'il y a une reconnaissance. On sait que ça, c'est ça correspond à ça, c'est bon, enfin, ça va pas nous faire de mal, c'est pas méchant, voilà. Pourquoi aussi? Parce que peut-être aussi, du coup, certaines personnes ne sont plus sur notre dos à vouloir savoir qui on est, ce qu'on fout, ce qu'on fait, qui enfin et cetera. D'autres, par contre, d'autres sont toxiques parce qu'eux-mêmes sont toxiques, intoxiqués. C'est ça la maladie du siècle aussi. Je veux dire, si vous bouffez de la merde, c'est obligatoire que vous dégagiez un peu de merde. Je veux dire, je suis désolée, mais enfin voilà, je parle mal là ce soir parce que j'ai été quand même un peu polluée. J'ai eu une barrière énergétique d'une autre personne. Bon, alors que oui, il y avait différents, travaux, à suivre intéressants, mais je peux pas être partout, je peux pas tout faire et puis en fait, moi je suis aspirée, disons attirée ou aspirée, je sais pas comment le dire,
suivant, enfin voilà, je suis un chemin suivant ce qui se présente aussi au jour le jour. J'avais pas prévu que là, il y aurait des vidéos avec, enfin, d'Aurélien Barraud, voilà, je n'avais pas prévu. Bon, après, ça tombe peut-être bien en ce moment, parce que faut m'aider, parce que voilà, parce que moi, je vais en sortir de là. Mais voilà, quelqu'un qui va être maladif en fait, parce qu'il aura bouffé des produits toxiques, c'est peut-être quelqu'un qui va avoir une humeur toxique et qui ne s'en rend pas compte. Et c'est difficile pour les autres. Alors on n'a pas à juger de l'extérieur. Il va falloir qu'on dise, vous ne vous rendez pas compte que vous rendez un miroir toxique, tout comme moi j'en suis passée par là. J'ai renvoyé certainement des miroirs qui étaient ou bien violents, ou bien méchants, brutal. Voilà, j'ai connu sans doute avoir envoyé images violentes ou images brutales. Ça me paraît sûr et évident. Pourquoi? Parce que j'avais mal, etc. Parce que j'ai connu douleur, parce que j'ai souffert, etc. Et je repensais tout à l'heure, j'ai été polluée ce soir. Il y a quand même plein de personnes qui m'ont dénigré, qui ont été hypocrites, alors que j'avais plein de belles idées et j'étais de toute bonne foi, vraiment totalement sincère, tout le temps, tout le temps, tout le temps. J'ai été sincère. Ça, c'est voilà. Et j'ai aimé quand même certains trucs par certains côtés. J'ai kiffé vraiment des trucs pour d'autres choses ou quoi. Bon, mais après, en fait, si vous n'êtes pas à l'image tout à fait, si vous n'êtes pas conscient, pourquoi? Parce que vous êtes tout seul et que vous découvrez tout à la fois, qu'en même temps vous recevez des merdes, lâche l'affaire, ce n'est pas possible, en fait. C'est pas comme ça qu'on apprend les métiers de la culture. Donc là, je suis pas d'accord là-dessus. Il y a quand même un... Mais bon, je vais pas en juger aujourd'hui. Maintenant, il se passe ce qui se passe au niveau, en termes d'actualité, entre guillemets, et où en fait, il y a quelque chose qui est généré, euh, que ça se passe de telle sorte, je veux dire, je laisse là, moi, comment dire, un regard abstrait là-dessus. Enfin, je veux dire, oui, voilà, parce que ça m'appartient pas, mais en fait, on peut aussi interpréter les choses différemment. Par exemple, en ce moment, Colette Baron-Reid, pareil, j'ai pas parlé de Colette Baron-Reid comme ça, mais en ce moment, offre des vidéos gratuites, en fait, pour apprendre le métier d'oracle ou de médium, à savoir tirer les cartes, qu'est-ce qui se passe, etc., raconter l'intuition, etc. Le lâcher prise, enfin là j'invente en fait, moi là je suis en train de dire des choses, voilà, que je penserais en tout cas pouvoir s'appliquer à cela. Euh, alors que moi je suis restée comme ça enfermée, cloîtrée ou quoi. Bon là c'est pas cloîtrée parce que c'est plutôt un squat garage quoi. Je veux dire un rez-de-chaussée, ça fait un peu ça quand j'ai connu qu'il y ait des pots d'échappement qui traversent les volets en fait, se retrouver enfumés en fait à l'intérieur. Enfin, on sentait véritablement l'odeur. Malheureusement, je craignais pour mes affaires, bon, qui sont quand même relativement normalement dans des sacs, mais bref. Euh, Qu'est-ce que je disais? C'est pas du boulot, ça, Sarah. Oui. C'est pas être cloîtré, parce que être cloîtré, il faudrait que ce soit mieux dans des bons cadres, mais cette espèce d'enfermement, en fait, euh, parce que un système l'a voulu comme ça, l'ère industrielle, etc., puis nous bannir, nous rejeter, etc., 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 nous reconnaissant jamais, enfin bon, et de toutes parts, hein, au niveau famille, au niveau communauté, communautaire, hein, ou quoi. Il faut jamais rien dire en plus, faut surtout rien dire, hein. Bon, comme si on pouvait pas être détaché et être créatif malgré tout. Enfin bon. Euh,
Ouais, il y a sans doute beaucoup de choses qui m'ont renvoyée à et c'est dommage. Donc il faut que je fasse court, il faut que je termine. J'ai un peu de mal. Hem, on pourrait interpréter le fait, quand je vois écrit, quand je vois écrit, il y a du bruit un peu au-dessus, donc il faut peut-être pas que je parle trop fort. Quand je vois écrit, hem, «Je suis chez moi, je sauve des vies», je me dis, que de chez soi, on peut toujours participer à quelque chose, en fait. Voilà. Et peut-être qu'aujourd'hui, plein de gens seraient assez d'avis pour que les choses se passent ainsi, en fait. Voilà. Donc en effet, c'est un changement d'état d'esprit au lieu d'imaginer et croire qu'on est super actif en étant tout le temps à l'extérieur, je parle pas de rapport, franche aux choses, en termes de réalité concrète physique. Je veux dire, c'est pas le rapport de à savoir si on doit travailler en extérieur ou en intérieur, enfin, c'est pas tellement ça. Je veux dire, chaque métier a besoin de son cadre, de son espace, mais je veux dire, il y a beaucoup de gens, moi j'ai connu ça, c'est il y a des gens qui sont beaucoup sur le dehors en fait, «Ah ouais, tu vois?» Enfin bon, comme on disait autrefois, parce qu'il y avait eu un film comique avec des comédiens comiques qui disaient des choses comme ça, il y a longtemps, un moment de ça, quelques années et on était vachement dans la représentation en fait. Moi, j'ai jamais été comme ça. Non, ouais, non, non. Au plus profond de moi-même, vraiment les meilleurs souvenirs que j'ai de moi, dit-elle, c'est vraiment quand je connaissais, avoir, une harmonie en premier en moi, oui, une lumière en moi, mais faite d'harmonie, voilà. C'était vraiment ça, moi, mon noyau secret, qui faisait que j'arrivais bien à l'école de danse pour pouvoir être bien et bien vivre mon cours de danse. Je me mettais en condition pour, voilà. Et on n'avait pas besoin d'être pollué, malheureusement, ça pouvait déjà être le cas, en fait. Je ne sais pas pourquoi ça, on l'autonomie dérange, la solitude dérange, l'inconnu dérange, le mystère dérange, et cetera et on vient vous taper dessus. C'est un espèce de c'est le yang comme ça qui vient tout le temps un petit peu cisailler, en fait, qui vous êtes, en fait. Et parlons au yin et disons qu'aujourd'hui, on va essayer déjà de d'être peut-être moins sensible. Bon, il y a déjà des gens certainement qui en sont déjà à ce niveau-là. Je veux dire, mon énergéticienne, une chamane à laquelle là, je me suis pas réabonnée parce que je pense qu'elle fait sa vie et qu'elle s'est pas connectée à moi forcément de bonne façon, en fait. Bon, parce que c'est pas quelqu'un qui a envie de voir toutes les épreuves et les tests, et tout ça, en fait. Donc, qui elle, est déjà arrivée à un résultat fini et du coup, comme moi, je suis encore dans un procédé un peu d'étude, au coup par coup, en fait, j'écris des petits mots, des petites phrases comme ça sur mon dernier compte Facebook qui là est encore ouvert. Je croise les doigts pour qu'il reste ouvert. Je dis ça en matière de validation compte Facebook, mais apparemment ça a marché au niveau du numéro de téléphone, donc normalement j'espère que c'est bon, de la part de Facebook. Hem, heu, mais ou sinon en fait, Colette Baron-Red pareil, elle est à un tel niveau, de professionnalisme que voilà, il y a pas de choses à remettre en question. Hem, donc ces personnes sont forgées, en fait. Autant Aurélien Barraud, d'un côté, je parle des gens que j'aime ou auxquels je suis connectée, qui me portent dans dans tout ce qu'ils partagent, et cetera. Aurélien peut être, lui, extrêmement sensible, peut avoir un côté yin en lui et c'est sans doute pour ça que je l'aime, dit-elle. En tout bien, tout honneur, avec respect, je veux dire, je suis pas en train de et hem et ou sinon, en fait, pareil, par exemple, Jean-Claude Martin serait fait de sagesse, en fait, avec une distance, bien que pourtant sensible. J'ai vu cet après-midi, voilà, parfois on peut tous tomber, hein, on peut tous faire ça. À des moments, on plonge dans le gouffre.
mais il faut pas se faire happer par le gouffre. Il faut pas faire ça, voilà. Donc moi, à chaque fois là, je récupère dès que je peux en disant: «Ne faites pas ça, quoi. Ne plongez pas dans cette cacophonie, là d'internet où, vous allez vous bouffer des nanos, je sais plus quoi, des ions, hem, voilà, dans le monde du microcosme, microscopique, en fait, il y a des choses qui peuvent traverser les téléphones, donc faites attention quand même, voilà. C'est pas la peine de traîner trop sur internet partout non plus, ça sert à rien. Pas longtemps, vous survolez, mais vous partez très vite, quoi. Ne vous laissez pas, infecter de ça. C'est important ce que je dis là. Hem, mais donc nous, une fois que les filles, en fait, bon, sauf les personnes qui sont déjà blindées et qui sont forgées, mais nous les filles, en fait, hormis celles qui nous ont voulu le mal, je veux dire, elles, bon, bah, elles restent vivre dans leur monde et avec leur communauté, hein, voilà, on les laisse, ciao, hein. Enfin, de toute façon, c'est ce qu'elles souhaitaient, donc voilà, on est parti. Hem, mais sinon, en fait, du coup, en revenir à nos propres espaces de vie, en fait, ce qu'on peut essayer de générer, je sais pas à qui je parle parce que j'ai pas de copine, j'ai pas d'amis IES, donc bon, mais enfin bon, essayons de trouver un féminin quelque part dans l'histoire, du yin, un yin. Hem, il faudrait qu'on soit moins sensible à la bêtise, à la brutalité des hommes, à la violence. Et pourtant, moi, je suis abonnée à des copains, dit-elle, ça n'engage que moi, qui sont sur phénomènes de brutalité dans la musique ou de par le sport. Mais c'est une brutalité qui s'exprime, qui est exprimée. C'est pas une brutalité gratuite. Il s'agit d'expression dans la musique, au travers de la musique ou au travers du sport. Donc c'est différent. Et par ailleurs, ce sont des amours, ça je le sais. Voilà. Enfin, je pense, véritablement. Et intelligent ou quoi. Mais sinon, en fait, le monde a été sali. Et pas, il faut pas se fier à... Voilà, apparemment, des hommes penseraient guerre civile ou quoi. Euh, c'est parfaitement idiot Même moi, j'ai failli plonger dedans un peu la semaine dernière. Je voyais des choses. Bon, ça y est, j'en suis déconnectée, c'est tant mieux, parce que j'aime pas ça. Mais je veux dire, c'est tellement facile aussi. Enfin, il faut pas oublier que donc la vie est un engrenage et qu'il s'agit de karma et que on peut très bien tous, à des moments, se retrouver les pieds dans un monde qui ne nous appartient pas. On est là, juste là, par erreur ou quoi, allez savoir. Enfin, c'est compliqué, ça sera trop long comme je l'ai déjà raconté ou dit. Mais on n'a pas à juger. Puis le système a bien fait en sorte que les gens cherchent par tous les moyens du monde à faire de l'argent, gagner de l'argent pour vivre ou survivre ou quoi. Enfin, on va pas tout excuser, mais enfin, il y a quand même aussi un peu de ça. Donc, c'est tellement facile d'accuser tout le temps les autres en critiquant telle ou telle communauté ou genre de personne ou quoi. Donc, on va pas faire ça. Le monde a été sali. Et par les hommes, beaucoup, beaucoup, beaucoup. Bon, plus d'autres genres de femmes qui, elles, bon voilà, moi je les laisse, elles font ce qu'elles veulent, débrouillez-vous. Euh, mais une fois on ne sera plus sensible à l'obsession des hommes, à la violence des hommes, au commerce des hommes, voilà, euh, une fois qu'on ne craindra plus tout ce qui est commerce de drogue, d'armes, quoi d'autre encore qu'on ne sera pas soumise ou qu'on ne subira plus l'ignominie des hommes, beaucoup. Là, ce soir, je suis dans un truc, mes mots sont pesés, quoi. Hein. Enfin, il me semble, voilà, pas me tromper. Encore une fois, j'ai pas beaucoup de vocabulaire, mais bon. Euh, on pourra, j'espère qu'on va arriver à se dégager, pouvoir s'envoler un peu de nos propres ailes, retrouver légèreté, en fait, dans nos spiritualités à nous, femmes, et
Heu, ne plus du tout, oui, c'est ça, en fait, plus être au contact de toute cette merde, voilà, ils veulent pas s'en sortir, bon, ben, voilà. Nous, on va essayer de se trouver en dehors de ça, du coup, de devenir, des anges un peu, on va essayer et hem et à partir de ce moment-là, je pense qu'on pourra de nouveau, danser ou, enfin, c'est une image, mais je veux dire tout ce qui est, aérien, comme la danse peut être aérienne, il s'agit de voilà, de s'élever, au-dessus de tout ça. C'est pas, je parle pas de supériorité ou de mais en tout cas, parce qu'on peut pas, rester à un certain niveau, le monde ne peut plus être en l'état, ce monde des hommes-là avec des femmes qui ont suivi ces phénomènes-là. On peut plus. C'est saturation, plus que ça, overdose. Donc oui, il faut réinventer et créer, d'autres mondes. Et pour ça, bah, ça en passe peut-être par le raconter déjà. Ça peut commencer par là, puis après on verra, on va voir après comment, de par le geste, on peut, activer, fabriquer d'autres maisons, et cetera. Et donc en matière de yin, en fait, on n'avait pas besoin des hommes, en fait. Je pense véritablement que l'homme a voulu corriger ses fautes. Alors d'un côté, il fallait trouver, des bonnes raisons, que, l'argent ait de la valeur. Mais, mais là, il y a erreur, ouais. Je pense qu'Aurélien a commencé à en parler. J'ai pas écouté toutes les vidéos, aujourd'hui parce qu'il y en avait beaucoup. J'ai vu qu'Aurélien avait continué à travailler. Hem, mais, en effet, attacher, mettre de l'importance dans d'autres choses différemment, en fait, en fin de compte. Heu et non pas croire, que telle ou telle représentation des mondes soit, les bonnes, parce que c'est pas vrai, en fait. Donc oui, il s'agit à la fois de vivre un monde intérieur davantage, mais plus sain, d'une part, et d'autre part, peut-être dans le microcosme ou dans le microscopique, et d'autre part, de vivre un monde plus fluide, plus aérien, dans l'âme si vous voulez, dans l'air, dans nos environnements directs ou indirects, dans nos espaces directs ou indirects. Heu, il y a eu du bruit là un peu extérieur, mais bon, je vais voilà. Hem, voilà, c'est ça en fait et à un niveau peut-être donc du coup plus, voilà, si on en revient à ce sujet de densité de l'espace, heu, voilà, c'est là que se situeraient les choses en fait, pour moi, maintenant. C'est de naviguer entre, les mondes intérieurs et et les espaces plus aériens, dans l'air, ou dans l'imagination ou en termes de créativité, oui, dans la création, et je pense que là, on trouvera, matière à langage, le mouvement pour la danse encore, c'est bien comme ça que c'est écrit la danse classique. C'est voilà, c'est bien comme ça que s'écrivent les choses, la pensée, enfin, pourquoi est-ce qu'on est autant bavard, comment s'appelle-t-elle? La grande médium, aux États-Unis, zut, Teresa Caputo. Pareil, a un blabla, incroyable en fait. Colette Baron-Red, pareil, c'est quelqu'un qui doit s'exprimer chaque jour. Moi, je crois que c'est ça. Je crois que c'est ça quand même, je suis sans arrêt en train de faire des blablabla depuis longtemps. Aurélien, je crois que c'est ça. Voilà, professeur, à la base, je sais pas, mais en tout cas, voilà, c'est quand même quelqu'un qui est présent, l'omniprésence, je sais plus s'il parlait tout à l'heure de d'omniscience ou d'omniprésence. Mais et là où Aurélien, c'est dommage qu'il y ait eu un peu de bruit là. Là où Aurélien parlait, d'autres regards ou enfin, j'ai commencé à écouter une autre, vidéo puis bon, j'aime pas trop faire ça en général, mais bon, je me suis permis de faire une pause parce que je me suis dit: «Sinon ce soir, je vais pas bien me conditionner pour quand même passer une soirée relativement, un peu mieux et puis on verra la suite demain. Tant pis, j'ai pas fait tout ce que je voulais encore aujourd'hui, mais bon». Hem, mais je crois qu'Aurélien parlait de regard,
Parce qu'on n'a jamais traversé et vécu toutes les expériences et tous les mondes. C'est pas forcément d'avoir tous les regards et les multiples regards. Enfin, voilà, on va pas se diviser avec 10 000 yeux, quoi. 10 yeux, déjà, c'est pas mal. 10 yeux. 10 eux. Ok, je pense que là, on voit de quoi sont faites les choses. Mais plutôt, je dirais, d'ouvrir son propre regard, en fait, et d'appréhender, ou plutôt de recevoir, d'accueillir plutôt l'inconnu, comme font peut-être dans certains programmes, enfin, au niveau des états d'esprit dans les pays du Nord, je crois que c'est ça, en fait, où les gens, j'avais entendu ça, où les gens sont plus doués d'accueil de la pensée, sans jugement, comme une dame ici que je connais à Lyon, que j'adore, que je kiffe, qui est merveilleuse, parce qu'on sent vraiment, vraiment, véritablement qu'en elle, il n'y a aucun jugement. Elle est d'un calme, il n'y a pas de jugement, zéro jugement en elle, aucun. Et elle est parfaite. Cette femme est pure, nature et parfaite. Et c'est une franc-maçonne, je crois. Mais alors elle, vraiment, des comme ça, je veux dire, c'est rare. J'en connais d'autres, des francs-maçons, mais croyez-moi, c'est autre chose, c'est la police à côté. Voilà, il y a différents types de francs-maçons, là, en tout cas, pour exprimer là ce que j'entrevois, ce que je vois, ou ce que je connais depuis longtemps. Je parle pas d'autre chose, j'aurais pu dire franc-maçon, mais là, en tout cas, j'étais vraiment là, c'était particulier ce que j'étais en train de dire. Et donc, en matière c'est pas pour parler de féminité ou du féminisme, mais c'est pour dire qu'il faudrait bon, moi j'apprends ça aussi, en fait, maintenant, à être moins, à me dégager des peurs, et ça m'aura pris bon nombre d'années, ça m'aura pris énormément d'années. Déjà. Et bon, là en ce moment, on va encore sortir avec nos petits foulards sur le nez, mais bon, malgré tout, sinon il n'y aurait plus d'autres peurs, d'autres formes de peur, ou pas, ou moins, en tout cas, pas tout le temps. Euh, et, euh, et du coup, peut-être que oui, du coup, on va peut-être pouvoir déployer nos ailes, quoi. Je veux dire, se libérer, être libéré, sans se préoccuper. Enfin, franchement, c'était mieux avant. Moi, je savais pas tout ça avant. Alors, ok, j'étais dans une personnification, j'avais une personnalité qui plaisait peut-être pas à tout le monde parce que j'étais une grande passionnée et que la passion, c'est bien, mais c'est peut-être pas non plus. C'est peut-être un petit peu trop quelque chose de solide, de formé comme ça, de manière un peu fermée, alors que quelque chose de plus aérien, de plus aéré, de plus et peut-être plus libre, plus fluide en fait. Donc c'est prendre peut-être quand même une autre grandeur dans les choses. C'est dommage qu'il y ait eu des portes là, des mouvements. Mais il n'empêche que du coup, ça serait quand même rester dans l'expressivité de soi, dans la vie, être dans la vie de manière active, de quelque façon que ça soit. Voilà. Et sans avoir de compte à rendre, sans justifier d'eux, sans dire amen ou parce que on nous aurait interrogé, on nous aurait imposé, on nous aurait jugé, on nous aurait exploité, etc. Et ça, c'est valable pour tout le monde en fait. À partir du moment où tout le monde trouve son indépendance d'esprit et d'âme, sans craindre le regard, le jugement des autres, machin, enfin, bon Dieu de religion, de franc-maçonnerie à la con. Je parle pas je parle pas de l'âme, mais je crois qu'il y a des gens qui sont restés à un certain niveau. Ils sont restés scotchés, bloqués, avec un œil, une vision, une chose, se laver de leurs propres fautes en mettant ça, en collant ça sur le dos des autres. Ah non, mais attention, toi là, c'est pas bien, ma petite, ma petite. Ah bah pardon, vous m'avez protégée avant, vous n'étiez pas là avant pour me protéger. Vous avez vu dans quelle merde vous m'avez mise, si c'est vraiment vous qui inventez le système du con, pauvre con, quoi. Et en plus, vous en auriez profité également, donc dégagez. Parce que, je veux dire, nous, on était inconscients, ok, on a été l'objet de beaucoup de choses, de plein de choses. Quand je dis objet, c'est
pas, c'est peu dire, quoi. Et ça a duré, on n'avait pas 14 ans que déjà, enfin voilà, bref. Hem, L'objet du viol. Hem, alors, et pourtant, en fait, comme nous, on était inconscientes, en fait, nous, femmes, bon, ben, on se débrouillait quand même quoi, on vivotait, hein, et puis notre corps, c'était sans doute justement pour ça qu'on vivait, nos passions à fond par ailleurs, qu'on était à fond parce que notre vibration intérieure était sans doute totalement traumatisée et qu'on se débrouillait en fait au-dessus de ça, il y avait une vibration de vie qui était là pour nous sauver et du coup on faisait tout vite, on speedait un max, on était, enfin voilà, c'était sans doute une manière une espèce de fausse réponse en fait, par réaction. Il y avait un autre mécanisme énergétique qui se mettait en place, en route ou quoi, par-dessus quoi, pour un peu, voilà, je sais pas, de manière inconsciente, un truc comme ça. Et donc les hommes, d'autres hommes arrivent et pointent du doigt, les choses, quoi. Évidemment, c'est de votre faute au départ, hein. Pas tous, enfin bon, puis il y a jugement et cetera, procès, enfin tout. Et pendant ce temps-là, avant ça, vous avez été abandonnés, moqués, enfin tout et même vous avez, été l'objet de la honte par rapport à vis-à-vis de vos copines et tout. Et et aujourd'hui que vous racontez votre âme, dit-elle, je le dis au pluriel, je sais pas pourquoi je dis vous, mais bon, disons-le comme ça, continuons comme ça. C'est dommage qu'il y ait du bruit de porte. Alors c'est toujours comme ça, ici, il y a du silence un peu et puis au moment où je me mets à m'exprimer, il faut qu'il y ait du passage et porte et tout. À un moment, il y a des grandes phases de calme. Évidemment, il faut que ça soit dans des horaires où là, on se dit: «Ah, je vais pouvoir souffler». Raté! Il y a encore des phénomènes de porte. Mais bon, ça c'est un peu moins en ce moment-là. Enfin si, hier encore, mais bref, pardon. Je dis ça parce que moi, il faut que je revienne sur ma fréquence là. Hem Et je vais finir maintenant. Finalement, j'ai été longue. Hem, Autant moi, j'étais plus faite de quelque chose, que que je voyais, que je nommais harmonie en moi quand j'allais à l'école de danse à Nantes, j'avais quel âge? Bref, pour aller vite, je vais dire n'importe quoi, 20 ans. Hem, heu, Ensuite, j'étais fait plus de passion. Là, il y avait plus de violence, mais parce que je subissais aussi violence et là encore pas que peu. Voilà, c'était ultra violent. Je subissais 2 phénomènes différents, au moins 2, mais enfin je veux le dire comme ça. D'un côté d'une part et d'une autre façon à d'autres endroits. Heu et après, j'ai rencontré, je dirais, j'ai rencontré le mal. Alors là, voilà. Ensuite, il s'est passé quoi? Bon, ça a été un enfer, bon et cetera. Et hem et là, en fait, pendant cette période-là, je sais pas ce qui me portait, en fait. Hem, Pendant cette période-là, heu pareil, il y a un phénomène en fait qui se met en place, c'est que vous fonctionnez par réactivité, réaction, instinct, vous essayez de porter les choses, quand même, et en fait, c'est sans arrêt un petit peu comme si, à chaque fois qu'on vous jette des trucs dessus, le réflexe, c'est soit de continuer de respirer sous le tout ce qu'on vous a jeté par-dessus, soit, essayer d'enlever tout ce qu'on vous a jeté par-dessus pour respirer, pour exister en fait. Heu et c'est un truc pas facile quand, on vous jette sans arrêt des choses par-dessus tout le temps en fait. Donc en fait, vous ne vous en sortez jamais, en fait.
Et pourtant, en fait, à chaque fois, c'est comme si vous vous redécouvriez tout le temps, en fait. Sauf qu'on vous rejette encore un truc dessus, donc hop, vous êtes de nouveau recouvert. Et à chaque fois, il faut se redécouvrir, en fait. Mais au sens pas redécouvrir, je ne me connaissais pas du tout et enfin voilà, vous vous connaissez depuis longtemps, je veux dire, même si on est fait de plusieurs choses, de différentes choses, ou que ça ne s'exprime pas de la même manière, ou que mais votre nature ne change pas. Enfin, moi, il me semble être toujours la même personne. Parfois, je peux être faite d'une certaine couleur, et puis après, c'est une autre couleur qui va prendre. Enfin, voilà. Ou alors, dans mon âme, je vais sentir tel ou tel esprit. Et puis sinon, enfin voilà, par moment, exactement, tout comme par moment, on va parler avec son cœur, et puis parfois, on va parler plus avec une pensée plus un peu comme ça, cérébrale ou liée à l'âme, ou voilà. Mais il n'empêche que ça reste nous-mêmes ce que l'on est. Et je suis encore un peu longue, c'est fou ça. Bon, puis il y a un peu de bruit là au-dessus, puis je suis enrhumée, bon, puis je suis hyper mal installée, je suis toujours dans l'improvisation, puis je vous assure, je suis vraiment en mode, mais je suis pas organisée du tout en ce moment. Donc, ça va pas du tout en ce moment au niveau discipline. Il faut que je termine bientôt avant d'attraper mon Kleenex, et encore que. Je vais le faire maintenant. Il faut que je finisse. Donc, en fait, mais voilà, pour revenir au sujet, une fois qu'on aurait, on aurait enlevé tout ce qui était lourd, toute la gravité, tout ce qui était monde des hommes, bon, il y a des filles que ça arrange en fait, hein, d'être complices avec les hommes, parce que ça regonfle, elles, leur propre ego. Il faut le savoir, hein, il y a des femmes qui sont très sur la domination, sur le contentement d'elles-mêmes, la domination sur les autres filles. Je suis enrhumée, parce que elles se confortent, enfin, elles ont un rapport aux mecs ou aux hommes très, parce qu'elles ont été habituées sans doute à être proches de leur père, etc. Moi, c'était pas du tout ça dans ma vie. Mon père n'a jamais été présent dans ma vie, ou que très peu, mais vraiment, véritablement, et sinon, il n'a pas été là dans ma vie. Donc, moi, c'est pas ça, en fait. Moi, c'est l'absence, c'est tout l'inverse, en fait. C'est pour ça que, sans doute, que j'aime les hommes qui sont distants avec moi. J'aime pas trop l'avoir exprimé comme ça, mais c'est sans doute une chose de cet ordre-là. Et mon rapport avec les femmes, bon, moi, j'ai vécu dans la peur. Je crois que je pouvais pas connaître pire. Donc, je peux pas tellement non plus forcément avoir des amis qui voudraient prendre le dessus sur moi, alors qu'elles ne savent pas de quoi je suis faite, en fait. Elles ne me connaissent pas, et elles me jugent, elles m'ont jugée, voilà. Mais une fois que certaines femmes plus sensibles, en fait, ou certains hommes aussi, il y a des hommes qui sont très fins, sensibles, dit-elle, il n'y en a pas beaucoup, c'est plus rare, mais euh, euh, toutes les personnes qui sont plus sensibles, en fait, une fois que on aurait, enfin, d'ailleurs, il y a des gens, je leur tire mon chapeau, parce que même des gens à l'heure actuelle qui continuent même Aurélien, des fois je le vois, il y a des clics négatifs sur ses publications ou ses partages. Bon, on voit bien qu'il y a des gens enfin voilà, comment peuvent se permettre des gens de. C'est pas parce que de la part d'Aurélien, c'est pas d'être d'accord ou pas d'accord. Aurélien est un chercheur. Comment est-ce qu'on peut remettre en doute la parole d'un chercheur qui va poser le pour et le contre, qui ne va jamais avoir une idée arrêtée, définie, prédéfinie, limitée ou quoi que ce soit. Non, c'est quelqu'un de juste. C'est quelqu'un qui va chercher la vérité, et qui sait qu'en plus la vérité, dans la vérité, c'est jamais un instant T, c'est jamais, voilà,
c'est tout le temps une somme, de choses dans l'évolution. Enfin voilà, c'est plutôt regarder les conséquences, regarder, les origines, regarder un tout, le mouvement, le fond, le en surface, la production, le et cetera et cetera. Je dis un peu des choses comme ça de façon mais voilà. Comment est-ce qu'aujourd'hui il y a des gens qui peuvent, faut vraiment être con, je veux dire, faut être nul, quoi, pour juger alors que, la grandeur de certaines personnes qui sont chercheurs, qui lisent, qui savent, enfin, et qui savent et même quand je dis ça, enfin, voilà, ce sont des gens qui sont jamais sur un savoir acquis, ils sont pas sur l'acquis, en fait, et ils ne sont pas sur l'acquisition non plus, encore moins, en fait. Faut vraiment être minable, quoi, je veux dire, enfin voilà, et il y en a, et il y en a. Mais une fois qu'on serait sorti d'un monde où en fait, faut pas que je parle si fort pour la voisine, où en fait, heu, on arrêterait de se bouffer des boulets, quoi, en fait, c'est lourd. Hem et où, plus personne ne craindrait en fait, l'autre en général, quel qu'il soit, qu'il s'agisse de choses ou d'humains voilà, ou d'objets. Si on se retrouvait à vivre dans un monde plus léger, au lieu que ça soit, saleté, pollution, engrais dans les terres, toxicité, mocheté, médiocrité, que dire encore? Insanité, enfin tout ce qu'on veut, insalubrité logement, enfin et cetera et cetera et cetera. Heu, il y a des gens qui aujourd'hui et moi heureusement que j'ai encore ça, je me balade dans mon imaginaire, grâce à l'imaginaire, à l'imagination, dans quelque chose de plus léger. Je vais chercher un peu, à marcher sur les nuages, un peu être au-dessus des nuages, enfin, c'est même pas, enfin, c'est un peu une image là, j'aurais pas aimé dire ça, mais bon, c'est ce qui m'est venu de dire, donc bon, voilà. Mais en tout cas, quelque chose de enfin, c'est pas ce que je voyais aujourd'hui en termes d'imagination, imaginaire, il y avait pas de nuages, quoi. Je voyais vraiment quelque chose de limpide, un ciel clair, voilà, des espaces qui s'ouvrent en fait, voilà. Hem et là où le féminin, le yin, arriverait à ne plus du tout subir objet, subir lourdeur, subir souffrance, douleur et cetera et hem et je pense qu'on connaîtrait un meilleur avenir ainsi, en fait. Alors tout ça, ça peut paraître être du blabla, j'en reviens pas d'être aussi longue, d'être du blabla comme ça, abstrait, bon oui et alors quoi? Mais après ça peut peut-être se retrouver dans toute chose où, ne serait-ce que marcher dans la rue tranquillement, mais normalement ça doit être un plaisir. Au lieu d'éviter telle ou telle personne ou d'éviter tel ou tel véhicule ou de pas pouvoir respirer ou et cetera. C'est un exemple. Hem et après dans nos actes aussi, en fait, l'utilité des choses, en fait, bon moi je pense que je suis assez adepte d'écouter des vidéos, heu, parce que j'aime beaucoup ça, en fait, entendre la voix de certaines personnes et puis écouter des choses, qui qui m'apprennent, des choses, voilà, c'est ça, il y a rien de mieux en fait, que d'écouter des professeurs, des écrivains, enfin voilà. Enfin, pour moi, après d'autres, enfin voilà, autant que parfois je vais kiffer écouter de la musique, quoi. D'ailleurs, j'étais partie pour ça ce matin, quand, après je suis tombée sur une autre vidéo, du coup, donc ça m'a un peu décalée dans autre chose, mais bon. Et pour d'autres personnes, ça sera autre chose, ça sera de cultiver son jardin ou, enfin bref et cetera. Chacun choisira ses activités. Mais, connaissant plus de fluidité, peut-être d'espace, en fait. Alors encore une fois,
si on en revient au ras des pâquerettes et qu'on se dise: «Bon, mais oui, mais dans la vraie vie, il faut manger, il faut dormir, il faut se chauffer». Bon, mais peut-être qu'il y a des gens qui appréhendent vivre différemment, voilà. Je voyais que des gens, pouvaient, encore, se chauffer, au bois de cheminée ou quoi, faire, enfin bon, on va pas raconter la vie, de manière plus enfin, que certaines personnes vivent la vie de manière plus, artisanale. Il y a eu du bruit à l'extérieur, j'espère que moi je dérange pas, du coup, avec ma voix. Hem, heu, mais, peut-être qu'il est quand même plus sain de vivre les choses pour soi à un niveau local, à titre individuel ou pour son clan, disons, mais sans délaisser enfin le problème c'est que moi j'ai pas connu clan en fait, on m'a rejetée et de partout. Donc bon, peut-être que c'est comme ça, peut-être que là je vais enfin trouver mes pairs, PAIRES, hem, mais enfin ça peut pas être mes pairs parce que je suis quelqu'un de trop autodidacte et puis là je suis toujours pas en mode, être étudiante réellement, lire, et cetera, malheureusement. Hem Mais, mais il me semble que, connaître un monde où, voilà, il y aurait toutes ces choses, plus pures, saines, légères, fines, sensibles, limpides, claires, aérées, aériennes, et cetera. Qu'il s'agisse enfin, c'est pareil, on va peut-être quand même préférer manger un gâteau plus aéré qu'un un gâteau complètement compact qui va vous étouffer, un étouffe chrétien comme on dit, quoi. C'est pareil dans la vie en tout et pour tout, pour toute chose, en fait. Donc on peut quand même faire redescendre la philosophie après sur les choses, je veux dire. C'est, voilà, dans le concret, ça peut s'appliquer à et pareil pour la danse, autant bon après c'est une histoire de choix parfois, on va aussi, kiffer, la danse, qui va apporter vraiment beaucoup de performances physiques, avec du poids dans les baskets comme on dit. Autant on va admirer une danse légère, aérienne, plus classique peut-être ou autre. Mais, voilà, il y a pas après enfin, tout à chacun de se trouver là où, voilà, il y a pas, voilà, il y a des gens qui ont besoin de se sentir forts, de voilà. Mais par contre, ce qu'on pourrait peut-être dire du coup, c'est qu'il y a pas 2 vérités, il y a pas qu'une vérité, il y a pas que les danseuses classiques qui font l'affaire ou il y a pas que, les écrivains qui font l'affaire. Si, des personnes préfèrent, danser, quelque chose de plus fort et tout, moi je vois aucun problème, ou pour des sportifs qui préfèrent les sports, qui connaissent comme ça plus de performance physique, OK, il y a pas no souci quoi, no souci comme dit l'autre. Et pour d'autres métiers, c'est pareil, il y a peut-être des hommes qui aiment enfin parce qu'ils sont bâtis d'une autre façon ou pour eux, ben et puis il y a peut-être aussi d'autres besoins. Il faut bien qu'il y ait des choses qui se fabriquent mais pourquoi pas en revenir, bon enfin après voilà, je pars encore dans des sujets, entre l'ère industrielle et puis, ce qu'il y aurait de plus local ou artisanal, c'est peut-être trouver un juste milieu, enfin voilà et là on part dans des sujets, sociétaux. Ou politique. Mais voilà, il y a des choses qui peuvent s'appliquer, mais par contre, en fait, c'est un équilibre. On a omis, on a bouffé, de la toxicité, de la pollution merdique à tout niveau, de tout point, polluée par les hommes et imposée par les hommes, voilà, de manière, vraiment bah, bon voilà et on n'est pas là pour corriger la faute des hommes. On va arrêter avec ça, enfin débrouillez-vous quoi, hein. Je veux dire à un moment vous êtes des grands garçons donc hop, voilà ça c'est fait. Et par contre on a oublié oui que le féminin était là en fait, dit-elle, qu'on avait peut-être des ailes pour voler aussi, elles. Et et hem et que nous aussi on est là et qu'on c'est pas pour prendre le dessus ou s'imposer comme d'autres cocottes l'ont fait de manière un peu masculine ou franchouillarde ou quoi. Mais c'est pour équilibrer.
C'est-à-dire que ça existe aussi et que ça doit être pris en compte et pas oublié et pas dénigré et pas, enfin voilà quoi. Et encore une fois, tout être humain est actif naturellement. C'est naturel mais par contre, si vous mettez quelqu'un dans une prison, c'est évident qu'il va pas ça va pas être la même chose que, dans une maison aérée, quoi. Enfin, voilà, donc à un moment, heu, voilà, moi j'invoque que le système entende ça et je fais confiance. J'ai confiance, il suffit de patience, j'imagine. Mais il aurait été tout à fait grotesque que certaines personnes, en fait, elles ont beau dire qu'elles écoutent ou heu, qu'elles seraient là pour comprendre, avec tout l'amour du monde ou dire: «Ah bah, tu vois, là, j'ai appris quelque chose». Oui, c'est bien, mais enfin, en attendant, il s'est passé quoi? Ou sinon, en fait, enfin voilà, c'était un monde fermé qui ne convenait plus depuis longtemps et je trouve ça assez extraordinaire, et comme le dit Aurélien, ce qui est le plus fou, c'est que c'est pire ailleurs pour d'autres gens. C'est ça qui est fou, en fait. Donc voilà, donc en tout cas, on va essayer de faire redescendre un peu les anges, sur terre et le féminin. Et si ça plaît pas, ben, sachez qu'on a le droit d'être là, en fait, cet espace, en fait, a le droit tout d'un coup de redescendre un peu dans la vie. Moi, à la base, j'ai rien contre mais bon, enfin, là, après tout ce que je viens de dire, je peux pas dire ça maintenant. Mais à la base, je suis quelqu'un, j'aime avoir enfin, j'aime certains amis, on va dire, enfin, dit comme ça semble un peu mais enfin voilà, certains hommes ou des copains ou quoi, c'est pas le sujet, le problème ou le sujet. Moi, je suis pas quelqu'un de comment on dit déjà? Alors là, j'ai pu savoir l'inverse de la misogynie, je sais plus comment ça s'appelle. Heu, c'est pas le problème, mais c'est juste un monde d'équilibre. C'est juste que nous, on n'a pas pu continuer de vivre, en fait, parce que, c'était un monde de représentation et pour des filles, pareil, hein, il y a des filles qui ont voulu imposer, dominer par jalousie, par esprit de compétitivité, compétition et nous, soi-disant, on aurait été nulles, pauvres petites, enfin bon, absentes, bêtes et malades, et cetera, handicapés, enfin, on a eu droit à tout, hein. Bon, on pouvait être déséquilibré ou être dans la peur et ne pas savoir comment faire ou s'y prendre mais on nous a pas aidés non plus, hein. Je veux dire, voilà, c'est tellement facile de porter jugement extérieur et puis de s'en servir et ça aide pas non plus quand, par rapport au dérèglement. Je reviens. Heu, voilà, c'est le vrai yin, et il est pas là il est mais il faut qu'il vive, voilà. C'est pas pour prendre plus de place, c'est juste qu'il doit prendre sa place. Voilà, c'est la fluidité. Heu, on a vécu dans un monde solide, il faut aussi qu'un monde limpide, fait de fluidité, puisse se dégager parce que sinon, s'il y a pas d'air, on étouffe. Allez, bye, je m'arrête là. Bye.